Bonjour, bonjour. Grave menace d'invasion militaire contre le Venezuela. Je vous explique tout. On a dit durant de nombreuses vidéos qu'il y a deux tendances à Washington. Une tendance pragmatique qui prend constat que Maduro est là et fait du business, notamment pour le pétrole. Et une tendance fanatique représentée par Marco Rubio qui veut évidemment éliminer le régime chaviste de la terre. Voilà. En réalité, les deux tendances ne s'annulent pas, elles vont ensemble. C'est-à-dire que au même moment où le gouvernement Trump autorisait Chevron à pouvoir commercer encore le pétrole vénézuélien, se monte lentement une opération contre ce pays. Cette opération a commencé en février 2025, lorsque le gouvernement Trump a mis sur la liste des organisations terroristes une série de cartels de la drogue, comme les cartels mexicains de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, comme le cartel du Golfe, mais aussi la bande salvadorienne, la Mara Salvatrucha, et la bande du Tren de Aragua. Alors, en ce qui concerne la bande salvadorienne, elle a été quand même relativement bien éliminée par Bukele, qui l'a complètement démantelé au Salvador. Et le Tren de Aragua, qu'est-ce que c'est? C'est une bande vénézuélienne qui, au Venezuela, a été éradiquée, mais dont plusieurs de ses membres ont émigré dans plusieurs pays, en suivant les grandes immigrations vénézuéliennes dues au blocus. Et dans plusieurs pays, c'est devenu un peu le loup blanc, c'est-à-dire le responsable de l'insécurité dans tous ces pays. Par exemple, au Pérou, c'en est devenu même risible, c'est le Tren de Aragua qui est responsable d'absolument tous les maux de ce pays dont on a parlé plusieurs fois qu'un État failli. Sauf que les chiffres démentent cela. C'est-à-dire que sur les 87 000 prisonniers au Pérou, il y en a à peine 2000 qui sont vénézuéliens, et des 2000, il y en aurait 200 qui appartiendraient au Tren de Aragua, c'est-à-dire 0,1%. Donc en fait, c'est une espèce de chiffon rouge que Trump agite aussi, donc pour essayer de relier le gouvernement bolivarien à la criminalité organisée et aux organisations terroristes. Alors, en août 2025, là, il y a quelques jours, Trump a élargi cette liste en mettant notamment l'ELN, la guérilla colombienne, les dissidences des FARC, mais aussi le cartel des soleils, cartel de los soles. Qu'est-ce que c'est que cette affaire des cartels de los soles? C'est un immense fake qui a plusieurs années, qui a été démonté d'ailleurs par un professeur espagnol, Fernando Casado, qui a très bien montré qu'il n'y avait absolument aucune preuve de ce que les médias ont lancé, de la matrice d'opinion lancée par les médias il y a plusieurs années, et qui relierait l'exécutif vénézuélien à un cartel de commercialisation de drogue. Alors, on rappelle, le Venezuela ne produit pas 1 gramme de cocaïne. C'est produit entre la Colombie, 65%, le Pérou, 20%, et la Bolivie pour ce qui reste. Voilà. Le Venezuela, alors, est un pays où les narcos aimeraient voir transiter leur drogue parce que c'est la sortie la plus simple vers l'Afrique et une sortie vers l'Europe. Mais en réalité, et même les chiffres de l'ONU le montrent, la plupart des chargements de drogue, de cocaïne, sortent par la Colombie, voire par l'Équateur, et vont aux États-Unis ou en Europe. Donc, le cartel de los soles est un fake pour relier directement Nicolás Maduro au trafic de drogue et aux organisations terroristes. Voilà. Donc là, on voit la jonction. Trump met un cartel inexistant sur une liste terroriste, et parallèlement à cela, les États-Unis augmentent à 50 millions de dollars la récompense pour toute information pouvant mener à l'arrestation ou l'élimination de M. Maduro. Alors ça, c'est rigolo parce qu'ils ont juste à demander à Richard Grenell, l'envoyé spécial de Trump pour le Venezuela, où se trouve Maduro, puisqu'il l'a rencontré au cours des derniers mois. Donc on voit là les deux options cohabiter. Pamela Bondi, qui est la procureure générale des États-Unis, a déclaré que Maduro n'échappera pas à la justice et devra répondre de ses crimes ignobles. Qu'est-ce qui s'est rajouté ces derniers jours? Comme le révèle le New York Times, Donald Trump a autorisé le Pentagone
à agir en dehors des frontières pour éliminer des groupes terroristes ou des cartels de la drogue. Donc là, la jonction est faite, c'est-à-dire que en territoire étranger, donc le Mexique est menacé, la Colombie est menacée, et bien évidemment, avec l'inclusion du cartel des Soleils, dont le dirigeant suprême serait Nicolás Maduro, le Venezuela est aussi menacé. Des avocats du Pentagone planchent déjà pour monter un échafaudage juridique autorisant, entre guillemets bien évidemment, autorisant l'incursion de militaires états-uniens au Venezuela ou au Mexique ou en Colombie. Mais là, on s'arrête sur le Venezuela pour éliminer directement Nicolás Maduro. Voilà. Ça fait penser, bien évidemment, à l'opération Juste Cause, au Panama, en 1989, où les États-Unis avaient prétexté que Manuel Noriega, des dirigeants du Panama à l'époque, trafiquait de la drogue pour l'éliminer. Manuel Noriega est un ancien agent de la CIA. Donc, grave menace, effectivement, grave menace militaire sur le Venezuela. La présidente du Mexique, mais aussi le président de la Colombie, qui font face, eux, à la pression des cartels dans leur pays, ont démenti totalement un lien possible entre Nicolás Maduro et les cartels de la drogue colombiens ou mexicains. Là, on voit bien qu'il s'agit en fait d'une opération des États-Unis visant à justifier une intervention militaire contre le Venezuela. Et parallèlement à ça, ces derniers jours, ont été démantelées des cellules terroristes, une à Caracas, qui visait à faire exploser des bombes. Alors il y a eu 3 kilos de TNT plus des armes qui ont été saisies sur la Plaza Venezuela, qui est dans le centre de Caracas et qui est très transitée par des femmes, des enfants, des vieillards, absolument toute la population vénézuélienne. Et puis, ces derniers jours, c'est à Maturín, dans l'ouest du pays, 54 000 charges creuses de ces charges pour attaquer les tanks qui ont été saisies dans un hangar, ainsi que 57 000 mètres de fils détonateurs. Voilà, on est dans un moment où il y a une énorme tension au Venezuela, parallèlement à l'autorisation de Chevron de continuer son exploitation du pétrole vénézuélien. Eh ben, il y a des opérations de grande barbouzerie, voire une menace d'intervention militaire directe des États-Unis dans ce pays.